Tu dois croire en tes propres capacités, à tes valeurs et à ta propre estime. Tu dois avoir la conviction et la certitude que tu es capable d'accomplir des choses et de surmonter des défis qui se présentent dans ta vie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va hyper bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bruxelles. Et sur cette chaîne, on parle de tout, business, mindset, lifestyle, storytime. Si tu es nouveau ici, abonne-toi, like la vidéo et active la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel, la confiance en soi. C'est la base de la vie. Dans tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut devenir, si on n'a pas confiance en nous, on va faire faux pas. On prend ta chaise, assieds-toi, tu es la bienvenue. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des étapes pratiques et des conseils Efficace pour booster votre confiance en soi. Que vous cherchez à surmonter vos doutes ou alors tout simplement à vous sentir plus fort au quotidien, restez avec moi pour découvrir des stratégies concrètes pour prendre en main votre confiance en soi. Prendre confiance en soi peut prendre du temps. Et voici quelques petites pistes qui vont t'aider à le faire. 1. La connaissance en soi. Prends le temps de te connaître. Identifie tes forces, tes faiblesses et tes valeurs personnelles. Cherche d'abord à te connaître. Tu ne peux pas avoir confiance en toi si tu ne te connais pas. C'est impossible. Qui est-ce que je suis? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes valeurs? Tu dois le savoir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir les identifier. Toi déjà, tu dois les identifier. Donc si tu veux avoir confiance en toi, ça passe d'abord par là. Comment ça, tu ne te connais pas et tu vas avoir confiance en toi? C'est pas possible. Tu dois savoir que je suis une femme brave, je suis une femme intelligente. Moi, ma faiblesse, c'est que je ne suis pas bien cultivée en fait. Ma faiblesse, c'est que j'ai peur de si. Je suis une femme de valeur. Non, je ne suis pas une femme de valeur. Il faut que je développe encore. Donc, il faut savoir déjà tes qualités et apprendre ce que tu veux devenir et que tu n'es pas encore. C'est très important. Si quelqu'un débarque là demain et t'es très dignard, tu vas te dire, mais cette personne me traite d'ignare, pourquoi en fait? Je ne suis pas ignare, je suis très cultivée. Ça ne va pas te déranger parce que tu sais que cette personne est en train de te traiter d'un truc que tu n'es pas. Donc c'est mieux de se connaître parce qu'il y a plein de personnes ici d'ailleurs qui ne se connaissent pas. Moi par exemple, je ne pense pas que dans le passé, je me connaissais vraiment. Tellement j'avais manque de confiance en moi que je ne savais même pas qui j'étais. Je ne savais pas quelles étaient mes qualités, quelles étaient mes valeurs, quelles étaient mes faiblesses en fait. Je ne savais pas. Juste à ce que je me décide un jour, mais non, je veux en fait me connaître qui je suis. Donc personne ne peut se pointer un jour et me dire Bruxelles, tu es comme ça. Alors que moi, au fond, je ne le sais pas. J'ai des défauts, oui, mais laissez-moi vous dire que ces défauts-là, je les ai déjà identifiés. Si quelqu'un débarque là et me dit Bruxelles, tu es une menteuse, je vais te dire que gars, easy. Je ne suis pas une menteuse parce que je sais que je ne suis pas une menteuse. Je me connais d'abord. Donc avant que tu ne me dises qui je suis, moi je sais déjà qui je suis. C'est très important. Il faut d'abord la connaissance en soi. C'est à partir de ça que tu vas commencer à travailler sur toi. Tu ne peux pas vouloir avoir confiance en toi si déjà toi-même tu ne te connais pas en fait. Non. Quelqu'un va débarquer là, te traite de ci, bah, ça te passe par la tête parce que tu sais que tu n'es pas comme ça. Mais si quelqu'un vient te dire en fait, est-ce que tu sais que tu es radine et que ça te fait réfléchir, ça veut dire que tu ne te connais pas. Numéro 2, sors de ta zone de confort. Ça, c'est moi. Je dis bien, ça, c'est moi avant. Affronte tes peurs et essaye de nouvelles expériences. C'est important. C'est bien. Cela t'aidera à élargir ta compétence et ta confiance. Sors de ta zone de confort. Mais pourquoi on ne m'avait pas dit ça avant? Ou alors pourquoi je n'avais pas regardé des vidéos qui parlaient de ça là? Moi déjà, je suis sortie de ma zone de confort. Comment? Il y a de cela quelques années, je ne pouvais même pas me placer devant les gens pour parler. Mais Bruxelles, que ça a commencé comment? C'est compliqué à le dire, mais c'est vrai les amis. Je ne pouvais pas prendre un téléphone ou une caméra posée devant moi pour parler comme je suis en train de parler là. Je ne pouvais pas. Mais j'ai compris que pour prendre confiance en moi, il va d'abord falloir que je sorte de ma zone de confort. En fait, c'est ça. Si tu es ce genre de personne toujours timide, non, tu n'as pas envie de répondre aux gens, tu n'as pas envie de donner ton avis, ma chérie, tu ne vas jamais, jamais prendre confiance en toi. Mon chéri, tu ne vas jamais prendre confiance en toi. Vous savez,
Parfois, on est là, on a tellement de choses. On se dit que je peux partager des choses avec des gens. Je peux apporter certaines choses aux personnes, mais on ne veut pas sortir de sa zone de confort. Comment est-ce que tu vas faire pour évoluer en fait? Tu ne peux pas évoluer si tu es toujours coincé. Peut-être toi, ta destinée, c'était de parler aux gens, d'éduquer des gens, donc de faire des choses avec des gens. Mais si toi, tu te dis, je suis timide, je suis réservé, je ne peux pas lancer le pas, je ne peux pas commencer parce que je ne crois pas en moi, parce que ça ne va pas me servir. En fait, je ne peux pas, je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas pouvoir arriver. Tu n'auras pas confiance en toi. Hein? Il y a des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas se placer au milieu des gens et prendre de la parole, s'exprimer. Parce qu'ils sont dans une zone de confort que pour eux, ça les va déjà en fait. Ils sont déjà dans une zone de confort où ils se disent que tout va bien. Essaye ma chérie. Un jour, lève-toi. Dis-toi que le téléphone dont j'ai pas envie de positionner devant moi pour parler là, il va falloir que je le fasse parce que, en fait, c'est ma vie. Peut-être j'ai regardé dans tous les autres domaines, je ne peux pas. Il n'y a que prendre le téléphone, créer ma chaîne YouTube. Il n'y a que partir sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vendent même des choses, qui sont entrepreneurs, savent bien qu'en prenant leur téléphone pour faire des posts ou bien parler aux clients sur les réseaux sociaux, ça va leur apporter beaucoup de clientèle. Ils ne peuvent pas sortir de leur zone de confort. Ils ne veulent pas faire certaines choses parce qu'ils se disent, oh non, ça c'est pas fait pour moi, je suis trop timide. C'est que tu ne vas jamais arriver. Je sais de quoi je suis en train de parler. J'étais le genre de personne, tellement j'étais dans ma zone de confort que même si j'étais près de toi et que tu me parlais mal, ça me touchait au fond, mais j'étais incapable de te répondre en fait. J'étais incapable de me défendre en fait. Je sais pas, en fait, c'était une sorte de timidité. Ça ne me rendait pas heureuse parce que j'avais tellement de choses en moi que j'étais incapable d'exprimer. Il fut un moment donné, j'ai voulu aussi être sur les réseaux sociaux, j'ai voulu créer ma chaîne YouTube, mais je me disais, mais non, comment est-ce que je vais faire? Ah, je ne peux pas poser la caméra pour parler comme ça, pour moi c'est impossible. Mais ça ne m'a pas aidé parce que j'ai eu cette idée depuis. Si j'avais commencé depuis, je pense que aujourd'hui je serais déjà très loin. Mais parce que je ne pouvais pas, c'est maintenant que je commence. Et peut-être c'est le bon moment, mais la zone de confort, c'est quelque chose qui nous tue et c'est quelque chose qui nous fait perdre énormément confiance en nous. Donc, si tu veux prendre confiance en toi, ma chérie, mon chéri, s'il te plaît, sors de ta zone de confort. Numéro 3, l'autocompassion. Sois bienveillant avec toi-même. Accepte tes imperfections et traite-toi avec gentillesse. Personne ne va venir t'apprécier si toi, tu ne le fais pas déjà. Personne ne va venir te dire, oh Bruxelles, tu es une très belle fille. Si toi, tu ne te dis pas déjà que tu es belle. Personne ne va venir te dire que tu es intelligente si toi déjà, tu ne te dis pas ça. Arrête de croire que tu es nulle en fait. Arrête de donner des qualités à certaines personnes et pas à toi. Non, tu es une femme brave. Tu es une femme intelligente. Tu es une femme qui peut. Tu es une femme capable. Tu es une femme vaillante. Tu es un homme vaillant. Tu es un homme travailleur. Tu es un homme. Tu es quelqu'un de gentil. Tu es quelqu'un de sociable en fait. Donc félicite-toi déjà en fait. Si déjà toi, tu passes le temps à te critiquer, combien de fois les autres personnes vont le faire? Tu ne peux pas avoir confiance en toi. La confiance en soi, c'est aussi de dire ça. Oui, je certifie, je sais que je suis belle. Tu as confiance en toi. Oui, je sais que je suis intelligente. Je le suis. Je suis intelligente. Qui va venir me dire le contraire? Personne ne peut me dire le contraire parce que je sais que je suis intelligente. Je sais que je suis une fille gentille. Je sais que je suis une fille battante. Je sais que je suis une fille travailleuse en fait. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Donc, c'est très important. Tu ne vas pas juste apporter de la compassion aux autres personnes, mais à toi être tellement dur. Il y a des gens comme ça, qui sont tellement durs envers eux-mêmes que s'ils avaient fixé un objectif qu'ils devaient faire, ils vont faire une petite partie et après ils vont commencer, ah non, je suis trop nulle, je ne vais jamais évoluer dans ma vie, je ne vais... Non, 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 ne te dis pas ça, ma chérie. Félicite-toi déjà pour le peu que tu fais. Félicite-toi déjà pour le peu que tu es. En fait, je ne sais pas si tu comprends. Tu as des qualités, tu es déjà quelqu'un de bien. Il ne faut pas te laisser croire que tu n'es pas quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de bien. Tu ne peux pas avoir de la compassion pour les autres et à toi, non. Comment est-ce que tu le fais? Bah, je ne sais pas. Dis-moi un peu comment est-ce que tu le fais. Pourquoi avoir de la compassion pour les autres, mais pour toi, tu ne veux pas l'avoir? Ça ne se fait pas. Tu n'auras pas confiance en toi. C'est ça qui fait en sorte que tu n'aies pas confiance en toi.
Si tu n'as pas de la compassion pour toi-même, tu ne vas pas avoir confiance en toi, sérieusement. Donc, change directement. Change directement et tu vas voir que ça va beaucoup t'aider. Tu vas prendre confiance en toi. Quatrième étape, les amis, avoir un entourage positif. Entoure-toi des personnes qui t'encouragent et te motivent dans tes projets. C'est très important, la base de base. Si tu veux vraiment reprendre ou alors avoir confiance en toi, tu ne peux pas vouloir avoir confiance en toi et t'entourer des gens qui sont négatifs. Non, ça ne peut pas fonctionner. Tu vas avoir confiance en toi. Entoure-toi des personnes positives. On n'en a plus besoin autour de nous des personnes qui vont tout le temps nous rappeler comment nous sommes mauvais dans ce que nous faisons, comment nous sommes bêtes, comment nous sommes ignares. Nous ne sommes pas intelligents, on ne peut rien, tu ne vas pas y arriver. Tu as un ami, tu as un frère, tu as une soeur. À chaque fois que tu as un petit projet, tu viens vers elle pour lui expliquer, non, j'ai un projet comme ça, je veux de... Ah non, laisse ça. Tu ne vas pas arriver, c'est trop dur pour toi. Tu penses que tu vas y arriver? Non, tu ne vas pas y arriver. Le genre de personnes-là, éloigne-les de toi. Ils vont encore te faire plus perdre confiance en toi qu'en gagner. En fait. Les gens qui ne t'encouragent pas, ce ne sont pas les gens que tu dois fréquenter au quotidien. Je ne vais pas dire que s'il y a quelqu'un qui ne t'encourage pas ou bien quelqu'un qui n'est pas positif autour de toi, il faut directement le bannir. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais arrête un peu de trop fréquenter cette personne. Arrête de trop fréquenter cette personne. Arrête aussi de mettre cette personne dans tes projets, dans ce que tu as envie de faire. Parce que la personne sera toujours là pour te décourager. Tu ne vas pas évoluer. Parce qu'à chaque fois, tu as besoin que cette personne donne son avis par rapport à ce que tu as envie de faire. Mais si à chaque fois tu veux l'avis de la personne te donne toujours un avis négatif, bah c'est normal que tu commences à perdre confiance en toi. Tu vas te dire qu'en fait, je ne vaux rien. Je pense que je vaux quelque chose, mais je ne vaux rien. Alors que tu as de la valeur. Mais c'est juste que cette personne ne veut pas te dire que tu as de la valeur en fait. Cette personne est tellement négative qu'il ne peut rien t'apporter de bon. Il ne peut pas te soutenir, il ne peut pas t'encourager, il ne peut rien faire. Du coup, c'est ça qui fait en sorte que tu perdes encore plus confiance en toi. Si tu as des gens comme ça autour de toi, ma chérie, mon chéri, essaye de limiter les fréquentations. Cherche des personnes good vibe, des personnes que quand tu vas lui dire j'ai tel projet, imagine, vois comment ça va fonctionner, tu te dis waouh, vas-y, tu es vraiment quelqu'un de brave. Je sais que tu vas y arriver. Je sais que tu es quelqu'un de fort. J'ai confiance en toi. C'est le genre de personne-là dont on a besoin. C'est ce genre de personnes qu'on veut en fait. C'est ce genre de personnes qu'on veut en 2024 qui est en train d'arriver là. C'est ce genre de personnes qu'on veut. On ne veut plus les personnes qui vont toujours nous rappeler dans quoi est-ce que nous sommes mauvais. Ne vont jamais voir le positif de nous. On ne veut plus ce genre de personnes. Donc si tu es dans ça, il faut sortir. 2024 arrive. Donc faisons très attention. Essayons d'avoir confiance en nous pour pouvoir atteindre nos objectifs. Cinquième étape les amis. Célèbre tes succès. N'oublie pas de célébrer tes petites victoires. Très important. Célèbre tes petites victoires. As-tu un grand objectif dans ta vie que tu as divisé en petits objectifs? Si tu parviens déjà à atteindre un seul petit, il faut célébrer. Dis-toi que c'est déjà bien. Ce n'est pas parce que tu n'as pas accompli le plus gros objectif de ta vie que tu penses que tu es nul. Non, 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 tu dois célébrer tes victoires. Quelle que soit la taille de ta réussite, c'est déjà un pas vers la plus grande réussite. Donc, tu dois célébrer ça. Tu dois être contente en fait. Si tu es quelqu'un, tu as du mal à parler devant 200 personnes ou même je n'arrive pas à parler devant 20 personnes. Si tu parles déjà à 5 personnes, célèbre ça, c'est déjà bien. Vu que tu as déjà parlé à 5 personnes, après ça sera 10, après 10 ça sera 20, ainsi de suite. Mais si tu parles déjà à 5 personnes, tu te dis ah non, 5 personnes c'est rien du tout. Mais comment est-ce que tu vas arriver à ça? Tu as un objectif. Tu as envie d'obtenir 100 000 euros à la fin de l'année. Si en janvier, tu vois que tu as déjà quand même mis 5 000 euros de côté, même si c'est 100 000 euros, ne commence pas à te dire non, je ne vais pas y arriver, donc du coup j'abandonne. Non. Dis-toi que bon, j'ai pu mettre 5 000 euros, c'est le début. Ça veut dire qu'en février, je vais faire plus que ça. En mars, je vais faire plus que ça. Ainsi de suite. Donc tu dois célébrer tes victoires. Dès que tu as accompli un truc dans ta vie qui est bien, prends-le avec joie en fait. Souris, sois contente. Ah, j'ai envie de créer ma chaîne YouTube. J'ai créé ma chaîne, j'ai fait une vidéo. Oh, j'ai déjà sauté le pas. Ne commence pas à critiquer ta vidéo. Non, je trouve que le montage n'est pas bien. Je trouve que j'ai mal filmé. Célèbre d'abord le fait de faire le premier pas. De filmer une vidéo, de monter et de poster sur un réseau social que tu sais que tout le monde est capable de venir regarder. Même si ce n'est pas encore bien fait, même si ce n'est pas le top de top, t'inquiète pas, ça va arriver. Mais célèbre déjà le fait d'avoir fait un pas.
Je vous dis ça, mais c'est pas forcément ce que j'ai fait. Franchement, moi, dans mon cas, je voulais tellement créer ma chaîne YouTube. Déjà, j'étais timide, j'avais un manque de connaissances, je ne pouvais pas parler devant ma caméra, je ne vais pas dire devant les gens, devant ma caméra, je ne pouvais pas. Je ne pouvais rien faire. J'ai commencé, j'ai fait une vidéo. Ma première vidéo, j'ai posté. Je tremblais, qu'est-ce que les gens vont dire? Après, moi-même, j'ai encore commencé à regarder. J'ai fait les comparaisons avec des très grands youtubeurs. J'ai commencé à me critiquer. Ah, ma vidéo n'est pas belle. J'ai mal filmé. J'ai fait le montage comme ça. Je ne suis même pas belle, machin, truc et tout. Alors qu'il n'y avait même pas place. Je devais déjà célébrer ma petite victoire. D'avoir fait le premier pas. Je devrais normalement célébrer ça. Mais aujourd'hui, quand je me regarde, je me dis, bah, Bruxelles, en fait, tu dois persévérer. Pourquoi? Parce que tu te dis que tu n'es pas en train d'évoluer, alors que tu es en train d'évoluer. Donc, commence à célébrer tes victoires. Tu évolues. Tu penses que tu n'es pas en train d'évoluer, mais tu évolues bien. Tu évolues bien. Donc, pour ne pas faire comme moi, quand vous faites un petit truc dans votre vie, un pas de plus célébrer, un pas de plus célébrer, ne vous critiquez pas. Ne vous dites pas que c'est rien. Vous voulez abandonner. Non. Non, ne faites pas ça. Donc, apprenez à célébrer vos victoires. Très important. Sixième étape, les amis, posture et langage corporel. Ça compte énormément parce que je sais, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, tu n'as pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Tu vois cette personne, même quand il est près de toi, il est comme ça. Il n'ose pas regarder, il n'ose pas se positionner tout droit debout. Il faut avoir une posture ouverte et confiante. Cela va influencer positivement ta perception de toi-même. Si quelqu'un vient se placer devant vous, Jean Fled, il veut vous parler, la voix même ne sort pas. Quelqu'un a du mal à faire ressortir sa voix. Quand il veut te parler, oh, s'il te plaît. Ça veut dire que la personne n'a pas confiance en lui. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14 heures. La personne n'a pas confiance en lui. Quelqu'un qui a confiance en lui, quand il veut te parler, il te fixe droit dans les yeux. Il est bien positionné. Il n'est pas genre... Je ne sais pas si on se comprend. Il n'est pas genre quoi. Il est bien positionné. Il te fixe dans les yeux et il te parle librement. C'est ça, avoir confiance en soi. Si tu veux avoir confiance en toi, fais cet exercice. Donc même les personnes qui sont auprès de toi, là, quand tu veux leur parler, quand tu veux leur adresser la parole, fixe-les et place-toi tout droit. Même quand la personne va te regarder, il aura peur de placer un mot déplacé. Parce qu'il va se dire, hein, la personne, il faut faire très attention. Et c'est très bien, c'est ça qui va te permettre d'avoir confiance en toi. On ne néglige pas ce point, s'il te plaît. Si tu es invité à une soirée, il arrive que les gens sont déjà assis là. Ma chérie, si tu es une fille et que tu as les talons, donc tu me casses encore bien la démarche. Donc, je dis, tu me casses la démarche en regardant les gens. Tu me casses la démarche, montre que j'ai confiance en moi. Je sais que je suis belle, je sais que je suis bien habillée. Je n'ai pas peur du regard des autres, en fait. Donc, tu montres ça. Je ne sais pas comment expliquer, quoi. Hein? Bon, bref, on se comprend. Donc, tu dois bien te positionner, en fait. Tu marches, quand tu es au milieu des gens, tu te positionnes bien, tu marches bien, tu n'as peur de personne. Et tu vas voir si tu avais du mal à faire ça. Commence à le faire petit à petit. À un moment donné, tu vas te dire que mais j'avais même peur de quoi. Il y a des gens même qui sont incapables de s'exprimer au milieu des gens. Genre simple discussion. Hein. Quand on ne dit pas exprimer, genre on te demande de faire une lecture. Non, une simple discussion. On parle d'un sujet, je donne mon avis, tu donnes ton avis. Il y a des gens qui sont incapables de donner leur avis parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils se disent que ce qu'ils vont donner forcément, ça n'aura pas de valeur. Je vous parlais de quelque chose qui m'arrivait à moi. Donc, je n'invente pas. Quand il y avait un groupe de personnes en train de débattre sur un sujet, même si j'avais une pensée à donner, je ne le faisais pas. Parce que je me sous-estimais, en fait. Je me disais que l'idée que je vais apporter là, en fait, n'a pas trop sa place, c'est pas trop génial et tout. Erreur, erreur. Peu importe le sujet de conversation, tu dois donner, tu dois apporter ton avis. Et n'apporte pas ton avis pour faire plaisir aux autres. Non, tu dis exactement ce que tu penses. Cela prouve que tu as confiance en toi. C'est ça. Et je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Bref les amis, c'est tout pour cette vidéo. Les amis, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. Donc ici, je vous ai donné les stratégies que moi-même j'ai mis en place pour pouvoir reprendre confiance en moi. Donc ce sont des étapes qui m'ont beaucoup aidé. Ces étapes m'ont beaucoup aidé comme je suis en train de vous parler là. Donc si toi aussi, tu veux prendre confiance en toi ou alors tu avais déjà pris confiance en toi et que tu l'as perdu, genre tu veux reprendre confiance en toi, n'hésite vraiment pas à les mettre en place. Très important les amis, n'hésite pas.
Donc, c'est ça. Si la vidéo t'a plu, like. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, les amis, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, s'il y a quelques petits points que vous ne comprenez pas bien ou alors quelques petits points que vous trouvez qui n'avaient pas sa place dans cette vidéo, faites-le moi savoir. Je vous fais plein de petits bisous et on se dit à bientôt. Bisous.